Voici une Audi A8, le haut de gamme de la marque allemande. Plus de 100 000 € de technologie, du moteur au système de navigation en passant par le siège. Chauffage avec une ventilation qui évite la transpiration et même massage. Outre le massage, il me suffit d'enclencher la fonction sur le côté du siège. Et donc là, on sent le massage qui se met en route. Des cuisses aux épaules, tout le siège de cette voiture cajole le conducteur. C'est particulièrement agréable. On a la possibilité d'avoir différents algorithmes de massage en fonction des préférences de l'utilisateur, mais également en fonction de la région dans laquelle on se trouve. Une population plutôt asiatique va préférer un massage plus prononcé. Ce sont ces pneumatiques blancs qui se gonflent et dégonflent pour créer le massage. Plus encore, le siège est capable de s'adapter à la route. Équipé de gyroscope, il veille à ce que le conducteur reste parfaitement installé, quelles que soient les courbes de la chaussée. Quand on va prendre ici un virage par la droite, je vais avoir mon corps qui va avoir tendance à se décaler sur la gauche. Le siège va se gonfler et va contrecarrer cette action pour m'éviter de glisser dans le siège. Depuis quelques années, l'automobile connaît un changement majeur. Voitures capables de se garer seules, qui sortent du parking ou viennent vous chercher au pied de votre bureau. Voire véhicules totalement autonomes. À l'heure où les automobiles bardées de capteurs interagissent avec leur environnement pour faciliter la vie du conducteur, le siège change également. Lui aussi devient connecté. Voici de nouveau le fauteuil de l'Audi A8. Pour un plus grand confort, il possède 24 points de réglage. Et pour ceux qui auraient peur de se perdre dans toutes ces possibilités d'ajustement manuel, il a son application smartphone. Prenons un cas concret, un homme d'1,84 m, 82 kg. Le cas concret est photographié et mesuré à l'aide de l'application de façon à ce que sa morphologie soit précisément prise en compte dans les moindres détails. Et voilà, là nous avons tout ce qu'il faut. L'assise la plus adaptée au corps du conducteur est calculée et s'ajuste d'elle-même. Pour l'instant, au service du confort et du bien-être, le siège connecté ne va pas s'arrêter là. On peut imaginer avoir des capteurs dans le siège qui vont permettre de détecter l'état de l'occupant. Ces ingénieurs travaillent déjà sur de nouvelles fonctions, cette fois pour sauver des vies. Un peu partout, les projets se multiplient. Ce siège, le Harken, surveille le rythme cardiaque du conducteur. Grâce à des capteurs intégrés dans le dossier et la ceinture de sécurité, il reconnaît les signes annonciateurs d'un endormissement. Et un signal sonore rappelle alors le conducteur à l'ordre. Essentiel quand on sait que la somnolence est le premier facteur d'accident mortel sur autoroute. Dans ce prototype, Ford a aussi développé un fauteuil avec des capteurs capables de déceler d'éventuelles pathologies cardiovasculaires. Le siège pourrait permettre une sorte de dépistage pour une population européenne vieillissante, sujette aux troubles cardiaques. On peut imaginer que ce système soit relié au système connecté de la voiture et qu'il soit possible de donner des conseils personnalisés au conducteur. Les composants électroniques sont de plus en plus présents dans les fauteuils. Rançon de cette évolution, il faut veiller à leur bonne cohabitation avec les autres instruments embarqués dans la voiture. Exemple avec ce boîtier commandant la position du siège. Chaque équipement électronique va émettre des ondes. Donc il faut qu'on s'assure que notre produit arrive à fonctionner correctement dans ce milieu très pollué. Dans cette chambre de test, le boîtier est bombardé d'ondes afin de vérifier que celles-ci ne perturbent pas la position du siège. Ce serait quand même dommage que votre dossier se rabatte alors que vous montez le son de la radio.